Alors, je vais venir ici. N'oublions pas que vous êtes dans votre espace de cours, que vous avez cliqué sur activer le mode édition pour pouvoir modifier votre cours. Ensuite, vous allez dans l'espace que vous voulez et cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Donc là, je vais chercher la partie qui s'appelle test. Donc, je clique sur test et là, je vais créer un nouveau quiz. Vous pouvez décrire votre quiz ici. Et là, vous devez faire très attention quand vous allez configurer votre quiz, surtout si vous voulez utiliser ce quiz pour pouvoir noter vos étudiants de façon formelle. Alors, en venant ici, dans la partie temps, vous pouvez définir quand est-ce que ce quiz sera disponible. Donc, pour nous, par exemple, là, on est à la date du 18. Donc, mon quiz sera disponible à 11h15. Je me laisse 2 minutes pour faire ce tutoriel. Vous pouvez définir aussi quand est-ce que le quiz sera terminé. Donc là, par exemple, je vous recommande d'associer en fait, euh, par exemple, là, on va dire que ça va durer après, il sera clos après 25 minutes et donc c'est à 11h30 qui ne sera plus disponible du tout. Par contre, le temps disponible, c'est à partir du moment où l'étudiant a commencé le quiz, combien de temps est-ce qu'il peut, en fait, combien de temps est-ce qu'il pourra répondre à ce quiz. Là, par exemple, ce que je vous recommande, c'est de donner toujours 5 minutes de marge entre le temps donné à l'étudiant pour faire le quiz et le temps dans lequel le quiz sera fermé. Parce que s'il y a des problèmes de connexion ou autre, il aura toujours cette marge-là. Donc là, par exemple, je vais dire que mon quiz dure 20 minutes, mais que je donne 25 minutes au quiz pour qu'il soit fermé. Donc à 11h30, le quiz ne sera plus disponible. Donc même si l'étudiant a commencé un peu après 11h15, il pourra quand même continuer les 20 minutes en fait pour pouvoir terminer son quiz. Alors là, vous pouvez rajouter d'autres informations, mais là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est c'est la partie comportement des questions, par exemple. Donc là, je vais dire, est-ce que je veux que les éléments de question soient mélangés pour les étudiants? Comme ça, les étudiants n'auront pas le même ordre de questions. En général, si vous êtes un devoir à distance, c'est très recommandé. Là, on vous demande comment se comportent les questions. Est-ce que vous voulez que le feedback soit a posteriori? C'est-à-dire qu'une fois il a terminé, son quiz, qu'il ait le résultat, de ce quiz-là, donc il y a le feedback a posteriori. Le feedback immédiat, c'est-à-dire qu'en répondant à la question, tout de suite après, on lui donne la réponse à sa question. Ça, en général, si c'est un quiz d'évaluation, pas vraiment un quiz dans lequel, il sera noté. Il y en a d'autres, avec essais multiples et cetera. Moi, je vais dire, je pars en fait pour un quiz qui sera noté. C'est un peu comme une note de DS ou une note qui sera utilisée en fait, comme examen. Donc là, je vais partir pour un feedback a posteriori, comme ça l'étudiant ne pourra pas bien sûr avoir la réponse à sa question tout de suite. Donc je vais là, lui dire, par exemple, je rajoute un petit peu d'informations. Chaque tentative complète la précédente, donc non, les tentatives, en fait, là, du coup, on va définir une seule tentative au lieu de plusieurs. Comme ça, il ne pourra pas refaire le quiz plusieurs fois. Là, dans les options de la relecture, ça c'est important aussi. En fait, là, il vous demandera, est-ce que vous voulez que l'étudiant pourra voir les résultats après la tentative, quand le test est encore ouvert ou après la fermeture du test. Personnellement, si je ne veux pas que les étudiants puissent se communiquer entre eux les résultats des quiz, j'enlève tout. C'est-à-dire qu'à la fin du quiz, une fois il a terminé, il pourra uniquement voir sa note, mais sans voir réellement les résultats ou les réponses justes à la fin de la soumission. Comme ça, s'il y a un étudiant qui a terminé son quiz rapidement, ben, il ne pourra pas voir quelles sont les bonnes ou les mauvaises réponses pour les communiquer aux autres, donc le cas échéant. Donc du coup, là, je vais tout enlever, c'est-à-dire tout juste après la tentative, il peut que voir ses points. Plus tard, alors que le test est encore ouvert, pareil, il pourra voir que ses points et après la fermeture, il pourra voir que ses propres points. Si vous voulez, par exemple, qu'une fois le test est fermé pour tout le monde, les solutions au test soient disponibles aux étudiants, vous pouvez juste conserver cette option-là. Ça veut dire qu'il pourra voir les réponses justes, il pourra voir tous les feedbacks ainsi que sa propre note, une fois le test est fermé pour tout le monde. Donc ça peut être intéressant. Alors, en fait, il y a d'autres choses que vous pouvez définir. Je vais juste
vérifier. Voilà, ça c'est très important. En allant à la partie notes, vous pouvez dire combien de tentatives est-ce que l'étudiant peut faire. Là, faut faire très attention parce que par défaut, c'est écrit illimité. Moi, j'aimerais qu'il ait une seule tentative, comme ça, il n'est pas capable de refaire le test une fois il est terminé. Donc là, je vais cliquer sur 1. Et là, pour moi, ça, c'est un examen typique. Ça veut dire que avec cette configuration, un étudiant, ben, on pourra réutiliser, en fait, on pourra utiliser la note fournie ici comme vraiment une note pour l'examen. Donc là, je vais enregistrer. Et là, j'ai un nouveau quiz. Par contre, là, quand je clique sur le quiz, pour l'instant, il est vide. Il n'y a pas de questions. Donc, si je veux rajouter des questions, je clique sur modifier le test. Et là, en ajoutant les questions, on a la possibilité soit d'ajouter les questions une à une. Et là, je choisis quel est le type de la question que j'aimerais rajouter. Par exemple, je veux rajouter une question à choix multiple. Et là, vous devez créer à la main cette question-là. Donc, je dis, par exemple, ça c'est ma question numéro 1. Là, j'écris le texte de la question. Donner le résultat de 1 plus 1. Là, je donne donc toutes les réponses possibles, enfin les propositions. Donc 1 plus 1 égale à 2. Là, je dois en fait définir le pourcentage de la note qui sera affectée. Donc 1 plus 1 égale à 2, ça c'est correct. Ça c'est 100%. Là, je vais dire 1 plus 1 égale à 3, bien sûr que c'est faux. Donc la note c'est 0. Et là, par exemple, je vais dire 1 plus 1 égale à 10. Ça, alors, s'il y a une question, en fait, à laquelle il y a une bonne réponse et puis une réponse qui pourrait être plutôt bonne, mais dans d'autres circonstances, ou une question qui est un peu difficile avec des pondérations, on va dire. Là, tu peux dire, par exemple, que la réponse 3, 10, ça peut être une bonne réponse dans par exemple, pour ceux qui comprennent un peu, qui ont une petite idée sur le système binaire, dans un système binaire, 1 plus 1 égale à 10. Donc là, je vais dire que je vais lui donner 50% de la note parce que ça pourrait être correct dans d'autres. Bien sûr, c'est pas 100% parce que c'est pas ce que je veux dire et l'étudiant le sait certainement. Mais s'il a mis 10, je peux dire que c'est 50% de la note qui lui sera affectée. Donc là, je peux enregistrer les modifications. Voilà. Donc ça, c'est une question qui a été rajoutée. Donc si je reviens un peu à mon quiz, je le regarde, je vais trouver, je ne trouve rien parce que la question n'a pas été enregistrée, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais refaire ça rapidement. Alors, j'ai appelé ça Q1. Donc, 1 plus 1. Là, j'ai dit... Oui, là, en fait, est-ce que plusieurs réponses ou une seule sont acceptées? Là, vous devez dire aussi si c'est une ou plusieurs. Alors, je vais mettre ma première réponse, qui est 1. La note, 100%. Non, 1 plus 1 égale à 2, bien sûr. La note, c'est 100%. La deuxième réponse, c'est 3. La note, c'est 0. Et la troisième réponse, c'est 10. Et la note, c'est 50%. Alors, j'enregistre. Voilà. Donc là, du coup, ma question a été rajoutée. Mais vous imaginez un peu que si vous avez une centaine de questions ou une cinquantaine de questions, vous n'allez pas les rajouter une à une comme ça parce que c'est très, très... Alors, ce que je vous propose, c'est d'avoir, en fait, de créer un fichier texte qui correspond à un certain format et que vous pouvez rajouter ici. Donc, le format du fichier texte, il va ressembler à quelque chose comme ceci. Donc, je vous donne en fait ce lien, donc bit.ly/3 IL2 petit v grand V et grand B. Et vous pouvez utiliser ce lien-là pour avoir le fichier Gift Examples que je vous donne ici. Vous pouvez y accéder. C'est un fichier qui est public, donc j'ai partagé avec vous ce fichier et vous pouvez l'utiliser. Alors, c'est un fichier qui vous donne un peu l'ensemble des possibilités que vous pouvez utiliser pour ajouter une question. Par exemple, je vous donne ici. Donc, ce sont des exemples à partir de la documentation. Là, c'est une question à choix multiple. C'est-à-dire que je pose une question. Ensuite, entre accolades, je vais définir les bonnes et les mauvaises réponses. Donc là, je dis Who's buried in Grand Stamp. Il y a ici 3 possibilités.
Et la seule qui est correcte, c'est celle avec laquelle il y a un égal devant. Donc no one, c'est la bonne réponse. Ces deux-là sont des mauvaises réponses. Là, vous pouvez en fait avoir des questions, par exemple, à laquelle il faut répondre avec un entier ou une valeur. Donc là, vous pouvez utiliser un dièse devant. Euh, alors, quand il y a une question où il y a, où vous pouvez définir en fait plusieurs bonnes réponses, là, vous pouvez utiliser plusieurs égales. True, false, c'est false, etc. Donc, je vous recommande de bien lire ce fichier pour voir toutes les possibilités que vous pouvez utiliser donc, et de copier cela. Donc, ce que je vais faire, donc, supposons que j'ai créé ce fichier. Donc, j'ai un fichier qui est le fichier examples.txt qui est déjà défini ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais charger ce fichier en fait. Donc, comment est-ce qu'on doit faire? Première chose, je vais prendre ce fichier-là. Alors, déjà, je vais dire ajouter et bon, je vais d'abord ajouter le fichier à la banque de questions. Donc, je vais créer une banque. Là, en bas de mon quiz, il y a banque de questions et je peux cliquer sur importer. Donc là, je vais dans lequel je vais trouver l'ensemble des questions que j'aimerais rajouter. Donc ici, en fait, le plus important dans le fichier que j'aimerais rajouter, c'est d'ajouter une petite ligne dans laquelle vous dites dans quelle banque de questions est-ce que vous voulez ajouter ce fichier-là. Donc là, par exemple, j'ai ce fichier question. Et là, vous dites, j'aimerais rajouter cette banque de questions à la catégorie suivante. Donc, c'est Courses Top et puis le nom en fait de votre cours. Donc là, j'ai défaut pour et puis je peux citer mon cours. Alors, comment s'appelle mon cours? Mon cours s'appelle Tutoriel Moodle. Donc là, dans les questions, je vais dire défaut pour Tutoriel Moodle et je vais rajouter, je vais juste copier le contenu du fichier gift ici. Bon, j'aurais pu faire le contraire, mais c'est pas grave. Alors, je définis d'abord la catégorie, c'est-à-dire où je vais copier l'ensemble de mes questions, ici. Ensuite, je définis le contenu de mon quiz. Alors, je vais enregistrer mon fichier. Ensuite, je vais charger mon fichier ici pour l'importer. Donc d'abord, je dois dire que mon fichier est du format GIFT. C'est le format qu'on est en train d'utiliser. Hein. Donc, je spécifie cela. Ensuite, je vais prendre mon fichier et le coller ici. Et puis, je clique sur Importation. Donc, du coup, il y a 40 questions qui ont été importées à partir du fichier que je viens de créer. Voici toutes les questions. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une banque de questions. Je peux trouver plusieurs questions qui viennent d'être créées. Donc, maintenant, supposons que j'aimerais générer un quiz à partir de ces questions-là. Donc, si je clique sur mon quiz et je clique sur, alors ici, modifier le test, je peux rajouter d'autres questions. Donc, les questions, j'aimerais qu'elles soient rajoutées à partir de ma banque. Donc, supposons que j'ai une question que j'ai écrite à la main et puis je veux rajouter une question à partir de la banque de questions. Je clique sur plus et là, alors, ce qu'il y a de génial ici, c'est que je peux soit choisir à la main les questions que je veux. Donc là, je peux dire, par exemple, j'aimerais rajouter cette question et cette question. Ou alors, si je veux que chaque étudiant ait une liste aléatoire de questions à partir d'une certaine banque, je vais cliquer sur Ajouter et je lui dis une question aléatoire. Et donc là, il me demande à partir de quelle catégorie, je lui dis de tutoriel Moodle, donc les 41 questions que j'ai déjà. Et puis, je lui dis, j'aimerais que tu me génères, s'il te plaît, 20 questions aléatoires. Donc, j'ai 40 questions dans ma banque, je vais générer 20 questions à partir de cette banque-là. Et je clique sur Ajouter des questions aléatoires. Et là, vous ne pouvez pas voir bien sûr quelle est la question qui a été insérée parce qu'elle est aléatoire. Il te dit c'est une question aléatoire à partir de défaut pour tout. Et du coup, chaque étudiant aura une réponse différente, enfin une question différente dans sa banque de questions. Donc là, si je reviens au compte de mon étudiant,
Donc, je vais aller à mon tutorial Moodle. Je clique sur quiz. Donc, je suis un étudiant et j'aimerais passer le test. Donc là, je regarde, je suis encore dans les temps en fait, parce que le test il sera fermé à 11h30. Là, je suis à 11h27. Quand je clique sur faire le test, et là, je vais avoir un ensemble de questions. Donc, je vais avoir 21 questions finalement. Donc, je vais avoir 21 questions qui ont été générées. Donc, la première question, elle ne compte pas parce que il y a la première question que j'ai écrite à la main et puis je lui ai demandé de me générer 20 autres questions à partir de la banque. Donc, là, c'est la première question que j'ai insérée. Et là, en fait, il y a 20 questions aléatoires qui ont été insérées à partir de ma banque de questions de 40. Donc là, chaque étudiant va avoir une question différente. Là, vous pouvez voir chaque question, qu'est-ce qu'elle va vous donner comme proposition. Et là, en fait, voilà, il y a plusieurs types de questions et vous pouvez les tester et voir ce que ça donne. Voilà.